Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée toujours par l'Union sacrée, une vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, vision qui met le peuple au centre des préoccupations des gouvernants. Le peuple d'abord, tel est l'héritage légué aux Congolais par le patriarche Étienne Tshisekedi, papa du chef de l'État actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a eu quand même quelques problèmes, reconnaissons-le, avec des propos tenus par Jean-Marc Kabound à l'encontre de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Loin de nous en tout cas l'intention de revenir sur ces propos, puisqu'il y a eu quand même accalmie, on a bien senti dans l'Union sacrée, il y a eu une vague qui a tenté de bouger un peu l'Union sacrée, mais le chef de l'État qui ne s'est jamais prononcé quant à toutes ces questions qui ont été soulevées notamment par Jean-Marc Kabound a visiblement peut-être une autre opinion par rapport à tout cela. Alors je vous propose d'écouter Francis Kalombo qui revient quand même sur ce qu'on a eu à reprocher notamment à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katumbi. Pour Francis Kalombo, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'ont jamais eu l'intention de quitter la barque Union sacrée pour la nation, puisque la vision est bonne et la vision c'est en tout cas d'avoir une nouvelle façon de gouverner en mettant le peuple au centre des préoccupations du gouvernement, justement afin d'apporter des réponses et des solutions idoines aux problèmes que pose notre population, problèmes en matière de sécurité, problèmes en matière de santé, problèmes en matière de social, et dans plusieurs domaines le peuple congolais attend des solutions, n'attend pas des discours, n'attend pas en tout cas des disputes entre politiciens. Francis Kalombo est interviewé par Radio Okapi. Je vous propose de suivre son interview où il s'exprime justement par rapport à ce qui s'est passé, par tout ce qui s'est raconté. Et une vérité, Francis Kalombo a sa part de vérité dans cette question. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à ses propos et clôturer bien sûr ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus. Cliquez et abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra. Une fois que vous serez abonné, elle va vous permettre bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci. Écoutez Francis Kalombo, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Monsieur Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Il y a eu plusieurs rencontres entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. De ces rencontres, plusieurs choses se disent, allant jusqu'à dire que Katumbi et Bemba bloquent le projet Union Sacrée. Qu'en dites-vous? Je pense que Katumbi et Jean-Pierre ne peuvent jamais en aucun cas bloquer le projet de l'Union Sacrée. Ils ont été le premier à répondre favorablement et qu'ils ont applaudi l'idée même de créer cette Union Sacrée, donc ils ne peuvent en aucun cas bloquer. Alors un cahier des charges a été proposé au chef de l'État. Pouvons-nous savoir ce qu'exige notamment Moïse Katumbi pour l'ensemble? Écoutez, c'est un cahier des charges normal. Vous savez, dans chaque rencontre, quand on va voir une autorité, on prépare un cahier des charges, surtout que l'idée lancée par le président de la République était celle de dire qu'avec le FCC, ça ne marchait plus et qu'il voulait avoir autre chose pour pouvoir développer les pays. Moïse Katumbi ayant l'expertise et l'expérience de la gestion de la chose publique, tout comme Jean-Pierre Bemba en tant qu'ancien vice-président de la République, ont préféré, dans ce qui concerne Moïse Katumbi, il a préparé ses cahiers des charges avec quelques grandes lignes pour faire voir comment le Congo peut évoluer et pour pouvoir développer le pays. Voilà ce qu'ils montrent, voilà ce que nous pouvons faire. Bon, ça ne veut pas
pas dire que c'est un cahier des charges ou totalement non, puisqu'il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement, il faut qu'il y ait de manière de gérer autrement avec des personnalités. Donc c'était pas un problème de poste. Ça n'a jamais été un problème de poste, même si c'était un problème de poste au cas où, je vous dis déjà que ce n'est pas ça. Une chose est vraie, c'est que les postes sont créés pour être gérés par des hommes et des femmes. Et pour gérer un pays, pour mettre en place un programme, il faut qu'il y ait des postes. Et à travers ces postes, je crois que les deux grandes personnalités qui ont été reçues par le président de la République ont l'expertise, ont l'expérience, et ils ont aussi des hommes et des femmes capables de se transcender pour permettre à ce que ce projet puisse aboutir aux solutions attendues. Donc, d'ailleurs, ce cahier des charges a été publié dans les réseaux sociaux. Donc, le média a fait la copie de ces cahiers des charges. Nulle part, vous verrez l'exigence ou l'obligation des postes. Et pour être gérés, les postes sont créés justement pour résoudre le problème quotidien ressenti par la population. Et n'oubliez pas qu'après la dernière rencontre, il a été prévu que le président puisse se revoir une fois de plus avec ses deux invités et il les verra. Et puis, le moment venu, ils tireront des conclusions. Mais là, personne n'a claqué la porte. On attend des propos très durs qu'on ne peut pas accepter. Mais sauf que ce sont des personnes, vous comprenez, c'est un moment très délicat que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Mais nous disons, ce qui est important, ce ne sont pas les individus, ni les personnes venues de gauche ou de droite. Que cela doit nécessairement, ou à travers les médias, que les gens doivent se régler les comptes. Vous savez, lorsqu'on réunit des hommes, on sait ce qui se passe. Mais il faut avoir des structures solides, bien consolidées. Et bien, le président a un avantage, c'est qu'il avait 284 députés qui ont fait tomber le bureau Mabunda. Et ça, c'est du rock. Et il peut déjà, à partir de là, construire maintenant, élargir avec d'autres qui pourront arriver. Et voilà, il pourra construire cette majorité. Mais nous, à moins qu'on nous chasse de cette majorité, qu'on ne veuille pas de nous. Mais nous, on est venus justement pour apporter notre contribution. Le mercredi dernier, le gouverneur du Katanga a rassemblé les différents groupes que compose la société civile pour les sensibiliser à la recherche de la paix sur ce qui se passe dans cette province. Alors comment avez-vous jugé cette démarche? Écoutez, toute démarche qui peut réunir des Congolais pour amener la paix, nous ne pouvons que saluer ce genre d'initiative. Nous avons besoin de la paix. Écoutez, c'est vrai que le Katanga, dans sa configuration ancienne, n'existe plus aujourd'hui. Il y a plusieurs gouverneurs, je demande à ce que les populations là où ils peuvent être, des cultiver là. C'est seulement dans la paix qu'on peut bâtir un beau pays, c'est seulement dans la paix qu'on peut avoir une bonne famille, et seulement dans la paix qu'on peut tout faire, tout avoir. Alors, aller dans les désordres, ça peut pas aller. Ce qu'ils appellent aujourd'hui chasse à l'homme, ça peut pas aller. Nous sommes tous des Congolais, nous avons une nation, et commencer à s'identifier Katangais, Sayen ou Mungala, ça ce n'est pas bon. Nous sommes des Congolais, certes nous avons plusieurs tribus, mais ces tribus contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Et ce genre de comportement étant banni, et je pense que nous devons vivre en paix et en parfaite communion et ne pas tomber dans le piège de foi, autrefois souvent tendu par des politiciens, avares du pouvoir. Monsieur Francis Kalombo, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Personne n'a claqué la porte de l'union sacrée et à moins qu'on nous chasse de cette majorité, mais nous avons en tout cas quelque chose à apporter à cette nouvelle majorité en vue en tout cas d'aider la population. Telles sont les paroles de Francis Kalombo qui s'exprime en tout cas après le remous qu'il y a eu autour de cette énième rencontre entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, élargi en tout cas à Jean-Marc Kabound, président ad intérim de l'UDPS. Et justement, c'est Jean-Marc Kabound qui a en tout cas tenu des propos qui ont offensé du côté de Moïse Katumbi et du côté de Jean-Pierre Bemba lorsqu'il s'adressait en tout cas aux députés FCC 165 à qui il a promis en tout cas d'être leur défenseur, le défenseur de leurs intérêts. Mais Jean-Marc Kabound qui s'exprimait devant ces députés, certainement il n'y avait pas de journalistes. Comment a-t-il été enregistré? Est-ce par ces mêmes députés qui ont voulu le piéger? On y reviendra en tout cas, parce que selon Franck Diongo, il estime, il pense que Jean-Marc Kabound a été piégé par ces députés-là qui ont voulu l'enregistrer
montrer et exploiter en tout cas ses propos, et ça a été fait puisqu'on a créé une certaine fissure entre l'UDPS et le MLC et l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mais heureusement que le chef de l'État, qui est quand même au-dessus de la mêlée, ne s'est jamais prononcé par rapport à cette question. Donc étant donné qu'il avait promis, vous avez suivi Francis Kalombo le dire, de rencontrer une fois de plus ses invités, je pense qu'autour de cette rencontre-là pourra alors se dessiner des grandes lignes. En attendant, il y a aussi l'informateur et toute son équipe qui est à pied d'œuvre, qui travaille. Bati Lukobo qui a déjà promis une majorité écrasante à l'Union sacrée pour la nation. Je pense que les choses vont s'accélérer. Une bonne nouvelle également, c'est que la motion de censure contre le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui refuse de démissionner, a été signée également par tous les députés MLC et alliés et de l'Ensemble pour la République, ce qui est un signal fort pour dire que ces deux formations politiques n'entrent pas dans la logique de quitter la barque Union sacrée pour la nation. Et Francis Kalombo l'a dit qu'ils ne vont pas quitter l'Union sacrée pour la nation puisque le projet, la vision est bonne. Cette vision qui veut qu'il y ait une nouvelle gouvernance, une autre façon de gouverner, et que les animateurs qui doivent gouverner doivent s'imprégner des valeurs et de la bonne gouvernance afin de travailler pour le compte du peuple, pour qui d'ailleurs ils sont là où ils seront. Donc voilà un peu ce que a tenté de nous expliquer Francis Kalombo, c'est que pour Francis Kalombo, le MLC Ensemble Public, beaucoup plus Ensemble pour la République, puisqu'il fait partie de cette formation politique dirigée par Moïse Katumbi, ne va pas quitter l'Union sacrée à moins, mais alors là, à moins qu'ils ne soient chassés de cette majorité. Eux ne quitteront pas, ce qui est une bonne chose. Et je pense pas que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ait l'intention de chasser Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba de cette nouvelle majorité, alors que c'est eux qui ont quand même donné quelque part du crédit à ces consultations nationales, puisqu'ils étaient parmi les premiers à rejoindre le chef de l'État, à être entendus par lui, à donner leur vision par rapport à cette union sacrée voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mais ne nous leurrons pas non plus. Et on sait qu'entre ces personnalités, puisqu'il y a eu déjà des antécédents aussi, Jean-Marc Aboun en avait fait allusion devant les députés FCC, il y a peut-être méfiance. Mais s'il y a méfiance contre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi par rapport à ce qui s'était passé à Genève, à combien de raisons faudrait-il aussi se méfier de ces députés qui viennent du FCC, puisqu'on sait que durant 2 ans, le chef de l'État a quasiment été bloqué par le FCC, et ces députés qui viennent aujourd'hui ont fait partie de ces blocages. On ne les a pas vus, en tout cas lors de la cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels qui restaient à compléter, en tout cas la liste des juges constitutionnels. Donc s'il y a méfiance, il n'y aura pas méfiance que contre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Il doit y avoir méfiance, beaucoup plus encore contre ces députés FCC avec lesquels vous étiez en coalition. Donc je pense qu'il y a quand même à boire et à manger sur ces questions. Je crois que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin et que nous puissions avancer et surtout mettre l'intérêt du peuple au-dessus de tous les intérêts, pas d'ego. C'est le peuple qui doit gagner, le peuple d'abord. Tel est l'héritage légué par Étienne Tshisekedi, et Jean-Marc Abound est mieux placé pour justement confirmer cet héritage, puisque c'est à lui qu'Étienne Tshisekedi a laissé justement cet héritage-là, lui qui avait été nommé le dernier secrétaire général de l'UDPS sous l'ère Étienne Tshisekedi. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à échanger avec nous, écrivez-nous, laissez-nous un commentaire, une opinion qui soit la même que la nôtre ou différente. Nous avons besoin de vous lire. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.